Nous allons continuer notre étude sur la Passion, deuxième étude, et nous allons maintenant alors tout à fait particulièrement étudier Gethsémanée, c'est-à-dire l'événement qui s'est déroulé, l'événement, on peut dire, grandiose et étrange à la fois, qui s'est déroulé dans le jardin de Gethsémanée sur les pentes du mont des Oliviers. Nous allons lire le récit de Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint avec les disciples vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Nous lirons aussi le récit de Luc, celui de Marc étant très proche de Matthieu. Nous lirons Luc 22, chapitre 22 et verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Gethsémanée. Ce nom déjà est pour nous évocateur de cet événement extraordinaire qui se déroule là en quelques instants. Gethsémanée veut dire en effet pressoir à olives. C'était un jardin qui était situé sur le côté est du Cédron, et il y a un passage du prophète Ésaïe qui est une annonce, une prophétie de cela. Ésaïe 63.
versets 1 à 6. Je lirai tout le passage, je préfère plutôt que de citer simplement un verset. Chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Il vient d'Édom, c'est-à-dire qu'il vient de l'aurore. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Voilà donc ici, n'est-ce pas, prophétiquement, une évocation du Messie qui vient, il vient de l'aurore. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Alors là, il s'agit de fouler le raisin. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et c'est particulièrement cela qui nous rapproche de Gethsémane, le pressoir à olives. Ici, il s'agit plutôt d'un pressoir de raisin, mais j'ai été seul à fouler au pressoir. Cette expression vraiment s'applique magnifiquement bien à Gethsémane. Le Seigneur est véritablement tout seul. Les disciples sont là et leurs yeux sont appesantis. Ils ne peuvent absolument pas participer à cette lutte. Ils sont saisis d'un étrange sommeil, un sommeil de tristesse, dit Luc. Leurs yeux étaient appesantis. Et il était nuit, bien sûr, mais ce n'est pas seulement un sommeil physique qui les saisissait. Ils étaient là dans toute l'incapacité de l'humanité qui sombre dans l'inconscience, dans l'inaction. Ils étaient dans l'impossibilité de participer tant soit peu à ce grand combat que mène le Seigneur. Alors j'ai été seul à fouler au pressoir à Gethsémane, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Alors ici, l'idée de la colère et de la vendange que l'on trouve dans l'Apocalypse, l'idée de la vendange apparaît ici. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vendange était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Alors là, tout de suite, ce passage nous amène à la fin des temps. L'année de mes rachetés est venue, c'est-à-dire le temps de les prendre, de les enlever et d'exercer la colère. Vous savez que dans l'Apocalypse, il y a dans le même chapitre la moisson et la vendange, n'est-ce pas? Moisson et vendange. Bon, je n'insisterai pas davantage sur ce passage, mais j'ai été seul à fouler au pressoir. Cette expression nous intéressait. Gethsémane est le point culminant de la lutte contre les ténèbres, de la lumière contre les ténèbres. Cette lutte, nous l'avons dit, était déjà en cours, et c'est là la journée suprême qui sera décisive. Mais cette lutte a un caractère tout à fait particulier que nous allons dégager dans la suite de cette étude. C'est en somme le combat de Jésus d'une part contre le monde, représenté par son maître, mais c'est aussi un combat personnel de Jésus contre la mort. Et on peut dire qu'à côté de ce grand événement, tout autre est petit et mesquin. Oh, comme les choses de la terre sont mesquines devant un tel événement.
Il nous faut lire, parce que c'est un passage qui nous sera très utile pour suivre le commentaire de Gethsémanée, du récit de Gethsémanée, c'est Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. Alors il faut garder cela présent à l'esprit. Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien sûr, c'est surtout à Gethsémanée que nous trouvons la réalité de ce que nous dit ici l'Épître aux Hébreux, présenté avec de grands cris, avec l'arbre des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. Il n'a pas été exaucé en ce sens qu'il n'a pas été soustrait à la mort physique, mais il a été exaucé et soustrait à une autre mort, à la mort éternelle. C'est cela. Et nous allons voir que Gethsémanée, c'est cela. Jésus se trouve en présence de la mort éternelle. Voici Jésus et ses disciples venant de nuit à Gethsémanée après l'institution de la Sainte Seine, après cet incident qui a désigné Judas comme celui qui allait trahir. Voici donc les 11, puisque Judas est parti, qui descendent le long du Cédron. Il y avait sur leur passage des vignes, et c'est là que Jésus prononcera notamment la parabole de Jean 15. Je suis le cep et vous êtes les sarments et mon père est le vigneron. On est au milieu des pampres de vignes lorsque le Seigneur dit cela, sans doute éclairé par la lune. Et l'on se rend à Gethsémanée, où aura lieu ensuite l'arrestation. Jésus laisse ses disciples, c'est-à-dire 8, non pas 9, puisqu'il n'y en a plus que 11, et que les disciples sont exclusivement les apôtres, les futurs apôtres. Il laisse 8 donc de ses disciples à quelque distance, la distance d'un jet de pierre, et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, ceux-là même qui étaient montés sur la montagne de la transfiguration. Alors Jésus éprouve, Matthieu nous dit, de la tristesse et des angoisses. Et même, il y a cette parole du Seigneur, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Dans Marc, les termes sont presque les mêmes, à part que, au lieu de tristesse, c'est le terme frayeur. Le Seigneur éprouve de la frayeur et des angoisses. Et puis dans Luc, le Seigneur étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors en agonie, le mot grec est traduit littéralement, puisque c'est le mot agonia, lutte contre la mort, et nous avons là un terme qui nous éclaire. Jésus, en arrivant à Gethsémanée, ne parle à ses apôtres que de la prière, de sa prière. Et il ne leur dit absolument rien de ce qui va vraiment se passer, de ce qu'il n'aurait pas pu comprendre ni supporter, c'est-à-dire de sa lutte et de ses souffrances amères.
Alors quelle est cette lutte dans la prière, dont la prière est l'arme essentielle? De quelle origine sont cette frayeur, cette tristesse de mort, ces angoisses et cette agonie? Bien entendu, nous écartons radicalement toute peur physique, toute angoisse physique, c'est-à-dire psychique et physiologique à la fois. Nous écartons cela. Bien des hommes, des martyrs ou des héros, ont affronté la mort sous la forme même la plus atroce, avec un courage absolument étonnant et parvenant à dominer la faiblesse humaine avec un plein succès. On dit même que Socrate affronta la mort, la plaisanterie aux lèvres. Alors, bien sûr, on ne va pas dire que Jésus, lui, est au contraire dans cette extrême faiblesse humaine, saisi d'une panique, d'une peur, n'est-ce pas? C'est absolument chose indigne du Seigneur Jésus. Il s'agit de toute autre chose. Jésus, en agonie, est dans une situation que n'a connu aucun martyr, ni aucun héros, ni aucun homme quelconque. Il est dans une situation où seul il s'est trouvé et pouvait se trouver. Lorsque Gethsémanée sera terminé, ce séjour dans le jardin, cette prière, l'arrestation aura lieu et le Seigneur Jésus ira vers Golgotha, se montrant calme, digne et même son regard, simplement son regard, va faire tomber par terre et renverser les soldats venus l'arrêter. Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas, qu'il faut absolument écarter cela et ne pas conserver des pensées qui seraient offensantes pour le Seigneur. Lui qui avait annoncé avec tant d'autorité et de calme sa mort, qu'il avait appelé le baptême dont il devait être baptisé, la coupe qu'il devait boire, eh bien, lui qui avait même dit qu'il avait hâte d'accomplir cela, ne pouvait pas céder, bien entendu, à la panique, à la peur de la chair. Il ne s'agit pas de cela, ni même des souffrances que quelqu'un qui sent la condamnation à mort venir pourrait éprouver d'avance. Ces souffrances, ou plutôt craindre, redouter les souffrances physiques qu'il va devoir supporter, il ne s'agit pas de cela. Il y a frayeur, angoisse, épouvante, souffrance extrême. Cela dépasse de beaucoup les possibilités de souffrance que les hommes peuvent avoir à supporter. Cela dépasse toute souffrance connue sur la terre et même possible sur la terre. C'est une souffrance unique que seul pouvait connaître celui-là qui est pur de tout péché et qui cependant prend sur lui le fardeau énorme des péchés du monde et se sent entraîné par ce fardeau dans l'abîme de la mort éternelle, la mort loin de Dieu, la séparation de Dieu éternelle, irrévocable. Les angoisses, la frayeur, l'agonie de Jésus proviennent donc du poids des péchés qu'il sent sur ses épaules et qui le précipite vers l'abîme. C'est un poids énorme qui l'entraîne, qui le précipite vers l'abîme de la perdition éternelle. Il a été accablé d'une charge donc inouïe
dont personne n'a eu à la supporter. Nous allons lire quelques textes ici. Ésaïe 53, 11, 12. Ésaïe, vous connaissez le chapitre 53, qui est merveilleux. Lisons simplement les versets 11 et 12. À cause du travail de son âme, voyez-vous, n'est-ce pas, l'âme du Seigneur est en travail. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera. Alors beaucoup d'hommes, c'est comme dans l'hébreu, il faut dire une multitude d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera, mais d'une façon effective, comme si ces iniquités étaient les siennes. Elles deviennent les siennes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, d'une foule d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a porté, hein, il est chargé des iniquités. Nous lirons maintenant dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu qui est nommé dans le verset au-dessus, il l'a fait devenir péché pour nous. Christ devient péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On ne peut pas dire qu'il devient pécheur, parce que quand même les péchés ne sont pas les siens, mais il devient péché. C'est-à-dire qu'il a la charge de ce péché comme s'il était l'unique pécheur, comme s'il était l'unique pécheur de toute la terre. Tout est sur lui, il l'a fait devenir, et notez bien ceci, c'est Dieu, son Père, qui le fait devenir péché pour nous. Nous reviendrons d'ailleurs là-dessus. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu donc par la volonté du Père, étant devenu malédiction pour nous. Le péché est sur lui et il est malédiction. Il est maudit. Malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et il est pendu au bois. Donc il est maudit. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants, ce sont tous les hommes, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il participe, donc il n'est pas, lui, 100% l'homme de la chair uniquement, il participe à la chair lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors là, nous voyons le côté de la lutte qui se trouve vers le diable. C'est ce côté-là que nous voyons ici, n'est-ce pas? Il lutte contre la mort, mais il lutte pour anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La puissance de la mort et le diable, ça fait tout un, et le diable, naturellement, essaie de maintenir à la fois le péché, il essaie même de faire, de rendre le Fils de Dieu coupable, alors il essaie de maintenir le péché et de maintenir la puissance de la mort. Alors donc la lutte à Gethsémane est contre la mort, mais contre aussi, naturellement, la puissance de la mort. Et puis dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Eh bien, ces passages nous suffisent. Nous disons que Jésus, donc, est chargé des péchés, et que, chargé effectivement des péchés, et ce n'est pas comme certains auteurs, théologiens, bien sûr, toujours, n'est-ce pas, ont pu le dire parce qu'ils ont beaucoup d'idées, et des idées qui s'écartent de l'écriture, et qui corrigent ou interprètent l'écriture, ce que personne ne peut faire sans encourir, bien sûr, la colère de Dieu. Alors, des théologiens ont voulu nous faire entendre que cette mort sur la croix était un peu quelque chose comme une leçon, ou même pour certains un peu comme un simulacre que Dieu aurait offert aux hommes, leur disant, voyez-vous, n'est-ce pas, eh bien, il faut que, voici mon fils, il meurt, n'est-ce pas, alors considérez que le péché, c'est quelque chose qui fait mourir. Ce n'est pas ça du tout. Il y a quelque chose d'absolument positif, d'effectif, c'est qu'il a les péchés. Devant la justice de Dieu, il est chargé des péchés. Et s'il est chargé des iniquités, comme nous l'avons lu plusieurs fois, eh bien, il encourt naturellement la condamnation éternelle. Et il l'encourt tellement bien qu'il a tout le poids des péchés. Alors il ne lui en manque aucun. Il n'y a aucun péché dans l'humanité qui n'ait été là supporté par le Seigneur. Il encourt donc la condamnation éternelle et il en sera sauvé. Il sera sauvé de la mort éternelle, comme nous l'avons lu dans Hébreux 5, 7 et 8. Il en sera sauvé par ses larmes, par ses supplications, par son obéissance, par sa piété énorme, parfaite. C'est là qu'il va remporter une victoire terrible. Mais pour remporter cette victoire, il faut qu'il encourt la condamnation éternelle. Et il encourt cette condamnation. Ainsi, porteur d'une charge incalculable, que personne n'aurait pu porter, Jésus éprouve toute l'angoisse de l'âme, le travail de son âme, toute l'angoisse de l'âme, abandonné de Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est abandonné de Dieu. Et il y a encore des gens là qui quelle manie on a de vouloir modifier l'écriture par des interprétations. On va dire, c'est pas possible qu'il soit abandonné de Dieu. Alors c'est pas possible qu'il soit chargé des péchés. S'il est chargé de toutes les iniquités et des péchés, il ne peut que, en cet instant, être abandonné de Dieu. Et il est maudit, nous l'avons lu, il est maudit. Quelqu'un qui est maudit est abandonné de Dieu. Il partage avec le Père la divinité, il est dans la divinité du Père. Eh bien, cette humanité, malgré tout, va se trouver là, en cet instant, séparée de Dieu. Se trouve séparée de Dieu. Il y a une coupure qui se fait là, et elle est terrible. Elle est terrible. Alors, abandonné de Dieu, il souffre. Quoi donc? Il souffre les peines de l'enfer. Gethsémanée nous montre Jésus déjà dans l'enfer, dans les souffrances de l'enfer. Tout simplement, les ténèbres l'enveloppent et le saisissent. Et ces ténèbres, que sont-elles? Celles dont il avait parlé en disant les ténèbres du dehors, les ténèbres du dehors, les ténèbres loin de Dieu, les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements dedans. Il est plongé dans ces ténèbres-là. Sa coupe déborde de toute l'amertume de l'état de perdition dont il a mis les hommes en garde. L'état de perdition.
Il y est, lui, sa coupe déborde de l'état de perdition qu'entraîne nécessairement cette charge énorme des iniquités et du péché qu'il porte, dont il est, dont nous disons, effectivement chargé. Lui, le saint, le véritable, se trouve à ce moment envahi par l'angoisse spirituelle qui est insondable et qui est inexprimable de se trouver dans l'abîme, dans les souffrances de l'enfer. Il est véritablement déjà là, avant d'être cloué sur le bois, il est victime propitiatoire. Il va mourir pour des impies, lui, le saint, le véritable. C'est vraiment une coupe, un calice qui est là devant lui, et il va, ce calice, le boire. N'oublions pas que quand Christ meurt, et il va mourir, et c'est déjà, n'est-ce pas, là, il est devant la mort. Gethsémani, c'est la préparation à la croix, la mort est déjà là. La mort, pour Jésus, ce n'est pas le fait même d'expirer, la mort, c'est cela. C'est déjà cela, à Gethsémani. C'est le fait d'avoir, c'est le moment des ténèbres, c'est l'heure des ténèbres, et c'est l'heure où il est chargé de tous les péchés de la terre. Alors, il est victime propitiatoire déjà. Et n'oublions pas que quand Christ meurt, Dieu fait en lui, en effet, une œuvre colossale, propitiatoire. Il fait une œuvre colossale. Dieu, en cette minute, ne lui est pas propice, pas du tout. Dieu ne lui est pas propice, mais Dieu fait une œuvre propitiatoire pour les hommes. Une œuvre colossale. Et Dieu condamne le péché, est en train de condamner par un châtiment. Il faut que le péché devant la justice de Dieu entraîne châtiment, bien entendu. Et le châtiment, c'est la mort. Et nous avons dans Romains 8, chapitre 8 et verset 3, un verset qu'il nous faut consulter. Je disais que Dieu condamne le péché dans la chair. Alors relisons ça. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la loi était là devant l'homme, mais l'homme ne l'appliquait pas. Romains 8, 3. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans la chair. Il faut que le péché soit dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est dans cette chair-là, chair du Fils, du propre Fils de Dieu, c'est dans cette chair-là que se trouve maintenant le péché, et c'est dans cette chair-là qu'il est condamné, qu'il est châtié, qu'il est condamné. Dieu a condamné, c'est Dieu qui le fait. C'est le Père qui le fait, cela. Autrement dit, Dieu fait subir à son Fils le châtiment éternel du péché de tous. Retenons bien ces paroles, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché. Et il reçoit, cela est inéluctable, la condamnation du péché. Voilà comment, d'ailleurs, Jésus expie le péché de ses frères, les hommes. Et tout cela, nous sommes à quelques heures là de la croix, et Jésus le supporte, vraiment, à Gethsémani. Ensuite, c'est l'accomplissement, on peut dire concret, mais toute la lutte véritablement spirituelle se situe là, à Gethsémani.
là, Jésus supporte ce châtiment, la coupe est devant lui. Il est dans l'agonie, agonia, c'est-à-dire la lutte avec la mort, dès maintenant, quelques heures avant la croix. Et nous avons vu dans le récit de Matthieu, particulièrement, ce qui est reproduit dans Marc et dans Luc, sous des formes légèrement différentes, nous avons lu ceci: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis dans la seconde prière qui nous est rapportée, une seconde fois, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Dans Luc, c'était légèrement différent. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, chers amis, attention, on prend souvent prétexte de ces paroles du Seigneur pour prier d'une façon qui est absolument fausse. Nous n'avons pas, je vous dis, personne ne s'est trouvé dans une telle situation. Et il ne faut pas prendre exemple de ces paroles pour constamment les répéter, puis dire Seigneur, voilà ce que je voudrais bien, mais que ta volonté se fasse. Non. Il faut prier, nous avons besoin de prier Dieu, sachant ce que nous lui demandons, objectivement, nous appuyant sur sa parole, sur ses promesses, nous laissant conduire par le Saint-Esprit, et par conséquent, nous n'avons pas à prendre prétexte de ces paroles de Jésus à Gethsémane pour donner du vague à notre prière. Ah, c'est une prière de chrétien qui n'est pas sûr de sa foi, ou de chrétien qui nourrit en lui des doctrines absolument fausses et déjà teintées de rationalisme. Il s'agit ici du Seigneur, il s'agit de lui. Il y a dans la relation du Père et du Fils un dialogue. Le Père, c'est lui qui présente la coupe à son Fils. Nous avons vu que c'est Dieu qui veut qu'il devienne péché pour nous. Il présente la coupe à son Fils. Et essayons, bien sûr c'est très difficile, de nous représenter quelle peut être la pensée du Père. Nous ne la connaîtrons pas dans sa plénitude, mais nous pouvons peut-être un peu l'aborder. La pensée du Père qui présente cette coupe à son Fils, qui veut que son Fils devienne péché, qui veut, en somme, faire peser sur son Fils la condamnation éternelle, séparation irrévocable d'avec Dieu. Alors il présente cette coupe, et en présentant cette coupe, le Père ne peut connaître qu'une peine sacrée. On parle du cœur de Dieu, une peine sacrée, mais le Père accomplit sa volonté, il présente ce calice à son Fils, lui-même, il le présente, et c'est ça qui fait tout le côté extraordinaire et, on dirait, tragique de l'instant. Rappelons-nous maintenant ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Voilà comment il le donne. Il le donne comme une victime expiatoire. Il le donne en faisant devenir son Fils pécheur. Il le donne aux hommes, et dans cet amour pour le monde, alors le Père est comme rejetant le Fils, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Il rejette son Fils, il le repousse vers ce qu'il y a de plus affreux, vers les sombres profondeurs de l'enfer. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors il préfère les hommes.
en cet instant. Il préfère les hommes impies qu'il va sauver à ce Fils pur, saint, merveilleux. Et c'est lui qu'il repousse dans les profondeurs de l'enfer. Les amis, représentons-nous cela. Quel est le père, quelle est la mère qui ferait cela? Il est en cet instant préférant les hommes impies qu'il veut sauver à ce Fils merveilleux, unique, plein de sainteté, paré de sainteté, et pourtant il l'engloutit dans la masse ténébreuse du péché et lui fait supporter une condamnation qui est éternelle. Et c'est le Fils qui va être sauvé, obtenir salut du Père de cette condamnation éternelle par sa piété sublime. Mais il n'empêche que la condamnation est là, il n'empêche que la malédiction est sur lui, la malédiction du Père est sur le Fils bien-aimé, celui qui n'a jamais été séparé de Dieu et qui ne peut pas vivre sans Dieu est rejeté de Dieu. Maudit est quiconque est pendu au bois. Calvin a dit que c'était à Gethsémanée que Jésus-Christ était descendu aux enfers. On peut dire que c'est là, en tout cas, qu'il goûte l'horreur de l'enfer. Il goûte au roi des épouvantements, comme dit Job, il goûte à l'épouvante. Et c'est là, pourtant, que Jésus va faire quelque chose qui n'apparaît pas très bien dans nos textes, dans nos traductions, mais qu'il faut retrouver dans le sens original des textes, aussi bien dans un psaume, le psaume 68, que dans Éphésiens 4, il a fait la prison prisonnière. Il va dans la prison et il fait la prison prisonnière. C'est le sens de ce qui est traduit ici. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et l'on a traduit avec une interprétation. Et le psaume 68, qui est ici cité dans Éphésiens 4, signifie cela. Il a fait la prison prisonnière. Celui qui lutte à Gethsémanée, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme choisi. C'est cette pierre d'angle, c'est l'envoyé de Dieu, c'est l'homme de l'obéissance qui soumet pourtant sa volonté pleinement à celle de Dieu. La coupe, le calice que Jésus va boire et qui est là devant lui, c'est le crime le plus affreux qui ait jamais souillé la chair. Le saint sait qu'il ne peut pas mourir par lui-même. Lui-même ne peut pas mourir. La justice même de Dieu est en sa faveur, car il est juste, il est saint, il est véritable. La justice de Dieu est en sa faveur. Mais la justice de Dieu s'est retournée contre lui parce qu'il a été chargé du péché des hommes. Alors, il faut que ce soit selon un décret de Dieu. Car c'est pour lui-même, c'est contraire à l'ordre établi par la justice de Dieu qu'il meurt et qu'il supporte une condamnation éternelle. Alors il faut que ce soit selon un décret de Dieu auquel la volonté de Christ, la volonté de l'homme va se soumettre. La volonté de l'homme est ici offerte en sacrifice à la volonté souveraine de Dieu. Et c'est ce qui explique cela. Ça ne veut pas dire qu'il y ait d'hésitation dans le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus dit « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Mais il fallait bien que Christ dise « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », car lui personnellement ne peut pas avoir encouru cela. Mais chargé des péchés, selon le décret de Dieu, alors il faut qu'il supporte
qu'il supporte cette mort, il faut qu'il la subisse. Tel est le sens des paroles que nous avons ici, et vous voyez qu'il ne faut pas se saisir de ces paroles maladroitement. Il y a là une circonstance grandiose, unique, c'est un dialogue entre le Père et le Fils, c'est un accomplissement qui, dans cette minute, met le Père à l'opposé de son Fils, met le Père dans la nécessité de repousser son Fils, de rejeter son Fils, de le livrer à la condamnation éternelle et de prononcer la malédiction sur lui. Et ensuite, le Fils, dans une piété magnifique, extraordinaire, va sortir de cela, va sortir de cet abîme. Dans un sens, oui, Christ est descendu aux enfers, il va sortir par cette piété et il va être exaucé, et la justice de Dieu, puisque l'amour s'est tourné du côté des impies, et on peut dire s'est tourné contre le Fils éternel, contre le Fils bien-aimé, mais étant donné sa piété, alors la justice de Dieu va sauver le Fils quand il aura supporté, quand il aura goûté tout cela, la mort véritablement dans son âme. Et c'est à Gethsémane que tout cela se fait. Mes amis, si l'on ne connaît pas Gethsémane, et si l'on parle toujours de la croix, en dissociant la croix de Gethsémane, on ne peut pas comprendre l'œuvre qui s'est véritablement accomplie en ces sublimes instants. On ne peut pas la comprendre. Gethsémane est lié avec la crucifixion du Seigneur Jésus, et je peux dire la crucifixion consomme, mais le moment où Christ, là, véritablement supporte le châtiment éternel, c'est bien déjà à Gethsémane. Et alors, les disciples sont endormis, leurs yeux étaient appesantis. Le Seigneur va venir une troisième fois vers eux, répétant les mêmes paroles, et en définitive, il va leur dire, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, levons-nous, allons, voici celui qui me livre approche. Vous voyez quelle assurance a là le Seigneur Jésus. Cette agonie s'est donc déroulée, il a fallu même qu'un ange vienne pour le réconforter, le fortifier, car cette humanité allait ne pas pouvoir résister à un tel travail, à une telle charge. Un ange est venu au point que la sueur tombait à terre et elle était chargée de sang. Mes amis, nous pouvons dire en conclusion de cette étude que nous faisons, nous pouvons dire ceci, si le Seigneur a souffert ces choses, eh bien pensons à cela, pensons-y. Il faut que nous ayons toujours dans la pensée cela, il faut que ces souffrances ne quittent pas notre cœur, car cela nous évitera certainement bien des légèretés. Et quand nous, par exemple, nous discutons, si nous nous laissons aller à cela, tant soit peu la parole de Dieu, si nous raisonnons sur elle, si nous nous laissons aller à écouter, à entendre des contestations quant à l'obéissance que requiert toute la parole de Dieu, mes amis, mais c'est comme si nous déchirions ces souffrances, ce travail du Seigneur Jésus. C'est comme si nous jetions l'opprobre sur ces souffrances, sur ce travail d'expiation. C'est excessivement grave. Excessivement grave. Et il y a dans notre temps
bien sûr, une pente vers cela, une pente tragique. On sent, n'est-ce pas, réapparaître la contestation de cet orgueil humain qui se dissimule, bien sûr. L'orgueil humain, il est comme Satan lui-même, il se déguise en lumière, il se revêt quelquefois de lumière. On veut, pour peut-être éclairer l'écriture, mais on discute, mais on conteste dans des petites choses, puis dans des plus grandes. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant cela encore, maintenant l'Église est saisie de ce mal. Et c'est pourquoi il faut y résister sans aucune faiblesse. On a parlé hier soir, par exemple, de ce que ordonne l'apôtre Paul, enfin l'apôtre Paul, c'est pas lui, le Saint-Esprit par son moyen, dans 1 Corinthiens 11, que les femmes pour la prière aient la tête couverte. Eh bien oui, bien sûr. Oh, maintenant on entend des discussions. Sachez que lorsque nous cédons à de telles invitations, nous atteignons ce qu'il y a de plus sacré, de plus grand, de plus sublime dans l'amour de Dieu, offrant son Fils, rejetant son Fils pour nous. Alors, chers amis, c'est un scandale ça. Où va l'Église avec ça? Où va-t-elle avec ça? Résistons, mes amis, à tout cela. Et si la parole nous dit que les femmes doivent couvrir la tête, il ne s'agit pas de discuter là-dessus, il ne s'agit pas d'aller chercher toutes sortes de raisons de discussion. C'est dit, c'est tout. Et obéissons justement par la force même de Christ qui a rétabli l'obéissance. Ce n'est pas la loi, ne vous laissez pas égarés par de telles arguties, ce n'est pas un retour à la loi, ce n'est pas du légalisme, mais c'est à cause de Christ qui, lui, a rétabli dans l'humanité l'obéissance parfaite, et c'est par cette obéissance qu'il a vaincu la mort éternelle et la puissance du séjour des morts. Alors, par lui, à cause de lui, par amour pour lui, obéissons tout simplement, obéissons avec joie, et ne discutons pas. Est-ce que ceux qui discutent, que ceux qui mettent en cause, qui veulent remettre en cause la légitimité de certaines choses de l'Écriture, qu'ils sachent qu'ils atteignent Christ lui-même, à travers l'Écriture, car l'Écriture c'est lui la parole de Dieu. Chers amis, il faut enfin tout de même qu'on se redresse contre ce mal terrible, contre ce vent épouvantable qui souffle maintenant sur l'Église. Mais où cela va-t-il? Nous offensons Dieu dans ce qu'il y a de plus saint, de plus grave, de plus magnifique dans son amour. Nous offensons Dieu. Si nous touchons à quoi que ce soit de l'Écriture, elle est inspirée. Il ne s'agit pas de la discuter, il ne s'agit pas de la regarder comme le font ces hommes prétendus scientifiques que sont la plupart des théologiens. Il s'agit de la considérer avec amour, il s'agit de demander à l'Esprit qu'il l'éclaire pour nos cœurs, et il s'agit, nous, de nous avancer dans l'obéissance la plus entière. Et c'est tout. Et c'est ainsi que nous honorerons Dieu et que nous honorerons Christ. Tout autrement, je vous le dis, nous portons atteinte, et une atteinte grave. Il suffit de vouloir contester peut-être un point qui nous paraît être quelque chose, un détail. Il suffit peut-être même de plaisanter un peu avec quelque chose de l'Écriture, pour atteindre Dieu dans les souffrances de son Fils. Et Dieu pourrait nous dire, j'ai rejeté mon Fils. Ne l'as-tu pas appris? J'ai rejeté mon Fils, je me suis détourné de lui. Lui, ce Fils unique, bien-aimé, en qui j'avais mis tout mon amour, oui, eh bien je me suis détourné de lui, je l'ai livré véritablement à la puissance des ténèbres. Pour toi. Et maintenant, toi, tu prends plaisir à contester quelque chose.
de ma parole. Ne sais-tu pas que ma parole est inspirée au mot près? Chers amis, qu'est-ce que vous voulez, moi? Je suis épouvanté, je vous le dis. Quand j'apprends à droite et à gauche, là, on s'est moqué, par exemple, de cette chose que les sœurs doivent mettre sur la tête, chapeau ou foulard ou n'importe quoi. On s'en est moqué. Eh bien, je dis ça, chers amis, c'est un crime. C'est un crime. Ce n'est pas que la chose ait une importance considérable. C'est pas à nous de mesurer, d'ailleurs, l'importance. Pas à nous. C'est pas à nous. Les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Sans ça, vous ne serez pas dans les grandes. Ce n'est pas possible. Alors apprenons cette leçon. Apprenons cela. Apprenons à résister à tout ce qu'on entend, mes amis. Fermez vos oreilles. N'acceptez pas de partager les discussions de ceux qui prennent plaisir à ça et qui peut-être se retrouveront, non pas dans le ciel, mais en enfer, eux. Parce qu'à ce moment-là, ils fouleront aux pieds ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire toute l'œuvre du Seigneur Jésus, ses souffrances et sa mort expiatoire. Ils foulent aux pieds. Que le Seigneur nous en garde. Amen.